Salut à tous, c'est Raphaël, bienvenue sur cette 25e vidéo de la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, encore un sujet, les 5 sujets qui, je pense, sont très importants à savoir pour lancer un business, mais surtout sans trop tarder. Voici la première annonce du jour, de ces 5 jours avec de très grosses annonces en perspective. On va commencer crescendo avec les plus simples et ensuite on va terminer avec les plus grosses, les plus intéressantes qui vont pouvoir changer ma vie, vos vies, nos vies en fait. Et donc, sans trop tarder, tout naturellement, je me suis vu dans la perspective d'ouvrir un compte Instagram et un compte TikTok pour pouvoir parler librement avec vous. Parce que sur YouTube, on a le temps de mettre la vidéo en ligne et tout ça, et j'avais envie de créer un lien plus fusionnel et de pouvoir créer quelque chose de plus rapide entre nous. C'est pour ça que les stories Instagram vont être intéressantes. Je vais pouvoir vous poser des questions sur vos business, pouvoir communiquer plus rapidement avec vous, pouvoir faire des stories flash où on va parler d'un sujet, où je vais me poser une question et j'y répondrai en story. Si vous avez des questions, ça sera plus rapide d'y répondre en message privé. Et sur TikTok, on postera des shorts ainsi que sur Instagram, des Reels. Donc voilà, j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre sur Instagram et TikTok. Tout se trouve dans la barre de description. Maintenant, sur chaque vidéo, vous aurez tous mes réseaux sociaux en description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, première annonce de ce mois de mars. Les autres vont être, je le pense, plus intéressantes à vos yeux. Là, aujourd'hui, c'était une annonce pour le premier jour, mais ne vous inquiétez pas, les annonces ne sont pas terminées. Il en reste encore 4 maintenant, et j'espère qu'elles pourront vous tenir en haleine. Donc, sans trop tarder, on va commencer avec le premier sujet de ces 5 sujets très importants à savoir pour monter un business. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est comment rester motivé sur le long terme en entrepreneuriat. Sujet important. Hier, on parlait du burn-out. Aujourd'hui, on va parler de comment rester motivé. Et pour commencer, on va parler d'avoir un pourquoi fort. Ça, je l'ai vu avec Yomi Denzel. Quand il a fait son challenge e-com, il a parlé d'avoir un pourquoi. Moi, même avant, je me suis pas dit, je vais faire une liste de mes pourquoi. Mais j'avais un pourquoi. C'était sortir ma mère de son travail. Et donc ce pourquoi, moi je l'avais établi. Mais je l'avais pas écrit, je l'avais pas intentionné. Et le fait de l'écrire, ça va permettre de l'intentionner. Donc, je t'invite à écrire ton pourquoi. Tu vas pouvoir mettre un pourquoi tout en haut d'une feuille, tout en haut de ce que tu veux, d'une bulle. Tu peux le faire sur ton ordinateur. C'est plus simple de le faire sur une feuille, déjà parce que tu poses ton intention toi-même, t'écris, tu mets plus d'insistance sur tes propos. Et donc du coup, tu vas écrire tes pourquoi. Pourquoi tu veux devenir libre financièrement? Pourquoi tu veux sortir ta mère de son travail? Pourquoi? Mais ce pourquoi, il va être essentiel. Parce que chaque jour, quand tu auras une baisse de motivation, et là aujourd'hui on parle de motivation, quand tu auras une baisse de motivation, tu vas repenser à ce pourquoi. Et tu vas te dire, mais pour qui je le fais? Pourquoi je le fais? Eh bien, ce pourquoi va te permettre d'avoir une motivation en plus, d'avoir quelque chose de viscéral qui va se propager en toi, quelque chose qui va te pousser à aller toujours plus loin et de rester toujours motivé, même dans les moments les plus difficiles en business, parce qu'il y aura des moments où peut-être qu'il y aura un peu moins de clientèle, un peu moins de chiffre d'affaires, un peu des passes difficiles dans la vie personnelle, familiale, mais avec ce pourquoi, avec cette ligne directive du pourquoi, tu vas pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc du coup, il va falloir avoir un pourquoi puissant. Ça, c'était le premier point abordé. Ensuite, il va falloir s'entourer de gagnants. Pourquoi s'entourer de gagnants? Eh bien, comme je vous ai parlé hier des entrepreneurs du château, ça va être essentiel de s'entourer des bonnes personnes. Si vous vous entourez de personnes qui sont défaitistes, qui pensent que le monde va s'écrouler du jour au lendemain et qui ne voient pas à long terme, qui pensent vraiment avec une vision resserrée de la vie, eh bien ces personnes-là, vous pouvez déjà leur dire au revoir. Pensez non pas au conflit, pensez non pas aux choses qui se passent dans le monde en ce moment même, mais pensez à vous. Pensez à la bonne chose. Pensez à votre pourquoi. Pensez à plein de choses
Mais cet environnement de gagnant, travailler qu'avec des entrepreneurs, ça va te permettre de gagner en assurance, gagner en expertise, gagner en plein de choses. Et ma mère me répète beaucoup cette phrase: tu es la 5e personne des 4 personnes que tu côtoies. Et bien là, elle a totalement raison. Si tu traînes avec 4 losers, tu deviendras le 5e. Maintenant, si tu traînes avec 4 millionnaires, tu deviendras sûrement le 5e. Eh bien, il faut appliquer ce principe réellement dans ta vie. Entoure-toi des bonnes personnes. Enlève les personnes toxiques, les personnes qui vont te rabaisser, les personnes qui ne croiront jamais en toi. Et tu verras qu'en fait, même dans le cercle familial, des fois, tu vas devoir lâcher des personnes parce que certaines personnes vont elles-mêmes t'oublier. Eh bien, ce n'est pas grave. Enfin, moi je le vois comme ça, ok, d'accord, il fait son choix, elle fait son choix, mais mon pourquoi il est trop puissant. Pourquoi je fais ça? Pourquoi? Et ce pourquoi me permet de devenir un peu plus cartésien, de vraiment me dire, ok, ça, c'est pas grave. Et donc du coup, j'applique ce principe et ça me permet de m'entourer des bonnes personnes. Et en fait, tu te rends compte que les principales personnes qui sont autour de toi, les plus derrière toi, en fait, c'est vraiment ta famille. Il faut arrêter de croire que les personnes que tu rencontres sur les réseaux sociaux sont tes grands amis alors que tu les as jamais vus, que tu parles avec eux à travers un vocal. Eh bien non. Ou alors même les personnes que tu peux côtoyer, je sais pas, dans ton lycée, dans ta fac, eh bien non. Pense à t'entourer des bonnes personnes, c'est essentiel. Ensuite, 3e point, accepter l'échec. Donc il faut savoir que l'échec fait partie du processus. Sans échec, tu n'iras pas très loin. Si tu n'as pas d'échec, si tu n'as pas fait d'erreur dans ton business, c'est que tu n'as pas commencé. Maintenant, si tu as commencé, que tu as des erreurs, ce n'est pas grave. Il va falloir savoir que les erreurs sont faites pour t'améliorer chaque jour. Chaque petite erreur, chaque petite tache noire dans cette grande toile blanche, ça va te permettre de retrouver les petites failles, de les remodifier. Et quand tu vas relancer quelque chose, eh bien tu vas voir que ces petites failles, tu vas les enlever. Alors, il y en aura toujours qui vont repousser d'un autre côté. Mais c'est pas grave, parce que tu as déjà surmonté celle-ci. Donc, encore une fois, comme j'avais dit dans une vidéo, eh bien, prends cette échelle, surpasse cet obstacle, monte-lui dessus. Et puis, tu vas voir que tu pourras aller très très loin. Donc, l'échec, il ne faut pas en avoir peur. J'en ai traité dans un sujet de la vidéo, vers la 6e vidéo, je crois. Mais l'échec, l'art de l'échec, c'est essentiel. Donc, il ne faut pas croire qu'un échec, c'est vraiment un truc butoir, que à cause d'un échec, tu n'y arriveras plus. Eh bien non, même avec des échecs, j'ai eu certains échecs, mais ça m'a permis de reprendre conscience que j'avais fait des choses mal, que je n'étais pas assez informé. Et toutes ces choses-là que j'avais fait avant, je ne les ai plus fait. Alors, je fais d'autres erreurs, mais je les pars maintenant parce que, voilà, je fais un feedback et je me dis, j'ai fait toutes ces erreurs-là, je les évite. Du coup, je vais aller plus vite. Du coup, je vais, toute cette partie-là, hop, je la raccourcis, je peux passer à une autre. Et vu que j'ai tout fait correctement, eh bien, je peux me positionner sur les nouvelles erreurs. Et ça, c'est essentiel. En soi, c'est pas vraiment compliqué dans un business. Déjà, il faut s'enlever cette peur, comme je le disais sur une des vidéos. Ensuite, il faut avoir ce pourquoi puissant, s'entourer des gagnants en fait, s'entourer de personnes qui sont motivées. Si tu peux faire des call-ving avec des entrepreneurs pendant un été, si tu peux faire des call-ving même en visio avec des entrepreneurs où tu travailles toute la journée en visio avec eux, ça va te permettre de gagner en assurance, de gagner en matière grise entrepreneuriale, parce qu'on a tous de la matière grise entrepreneuriale, mais c'est comme les muscles, il faut les développer, et si quelqu'un les développe à ta place, eh bien elle va gagner tous les fruits de ton travail. Voilà, c'était la 25e vidéo de la chaîne, un sujet qui était important à traiter pour le premier sujet de ces 5 grosses vidéos. Et j'espère que vous serez nombreux à me rejoindre sur Instagram et TikTok. Tout se passe dans la description. Donc n'hésitez pas à aller découvrir. Je vais poster des stories indicatives chaque jour pour le lancement des vidéos. Nous, on se dit à demain pour la 26e vidéo de la chaîne. Et la 26e, le 26e thème important à aborder, et surtout la 2e annonce. Moi je vous dis à demain, passez une très belle soirée. Ciao.